Ok, donc petite interruption involontaire, voilà, de micro. Hein. Donc, il y a- il y a- il y a- Oui, je disais donc, enfin, ils sont en train d'harceler les médecins ouais, qui, eux, sont fidèles au serment d'Hippocrate, qui consiste à faire attention à ce que tu fais à un malade et à prendre soin du malade. Et donc, ils vont dire que les gens qui soignent avec des plantes ou qui soignent avec des méthodes, des protocoles, mais qui sont personnels à chaque malade, on les ennuie beaucoup, on les met devant le Conseil de l'ordre, on les interdit d'exercer sous prétexte qu'ils mettent la vie de leur malade en danger. Mais jamais on dit, par exemple, que beaucoup de médecins prescrivent des chimiothérapies à des gens qui n'en ont pas forcément besoin et qu'on réchappe et qu'il y a 2,6% des gens qui réchappent de chimiothérapie au-delà de 5 ans. Personne ne le dit jamais, ça. bah ça, moi, bon, j'ai une amie, on lui fait plein de bisous, elle va se reconnaître, qui travaille dans le milieu médical. C'est vrai que on avait parlé de ça avec elle. Elle travaillait justement dans un centre de thérapie de cancer. Ils utilisaient beaucoup la chimio et elle nous disait bah, qu'elle voyait quand même des gens guérir. Mais c'est vrai que j'en ai parlé beaucoup avec Gilles aussi l'autre fois, avec Gilles Lartigot, qui disait que la statistique est très faible. Si Ouais, on va la chercher, on verra que c'est... ouais, ouais. Donc ça veut dire que parce que la chimiothérapie, c'est quand même comment dire, une méthode qui consiste à un peu tuer tout, quoi, quelque part. C'est ça, on injecte Ouais, quelque chose qui tue absolument toutes ouais. les cellules. Mm. Il fait pas de sélection, il tue. Ouais. Enfin, Toi, tu encourages pas en tout cas la chimio. moi, je suis pas médecin, donc Non. je peux Mais pas sur dire ce que tu ça. t'es renseigné, Mais ce que je peux dire, c'est ce que je vois. Moi, ouais. je peux pas dire aux gens faites ça ou ne Mm, faites pas mm, ça. Je peux juste les encourager à ne pas croire à ce qu'on nous dit, mais alors surtout pas, rien mm. d'entrée, et à aller se renseigner, parce que quand on se renseigne, on trouve. Hein. Parce que sur ces questions-là, alors, voilà, petite question. Alors ça, c'est Jane Lynch. Après avoir entendu parler que les personnes dans des pays comme l'Inde ou la Chine étaient moins touchées par les maladies qui sont censées être protégées par le vaccin qui est obligatoire en France, alors ma question est, si dans des pays comme l'Inde ou la Chine, on meurt plus rarement des maladies protégées par les vaccins, pourquoi continuer à ce qu'ils soient obligatoires et si importants pour la médecine? En fait, pourquoi ils insistent pas ça? C'est quoi? C'est juste pas économiquement, parce que ça rapporte beaucoup. Parce qu'il dit que dans des pays où c'est pas obligatoire, finalement, il y a moins de malades de Mais la maladie le DT protégée, quoi. polio, il est obligatoire qu'en France. Il est pas, il y a plein de pays européens où il n'est pas obligatoire. Ouais, d'accord. Donc Il n'y a pas qu'en Inde où bon, eux ils ont morflé pour d'autres raisons. C'est pour ça ouais, que je tiquais un peu parce ouais, que eux ils ont eu droit aux grands, tu vois, aux grands bienfaiteurs de la planète comme Bill Gates et tout, qui ont fait ouais. des campagnes de vaccination pas possibles en Inde justement et en Afrique après, avec la polio par exemple. Et en fait, maintenant qu'on a un petit peu de recul, on se rend compte qu'effectivement les gens ne meurent plus de la polio en Afrique. Mais ils meurent ou ils sont paralysés à vie d'un truc qui s'appelle le- la paralysie flasque aiguë et qui est en fait la même chose que la polio, mais c'est plus le vaccin, c'est plus le virus sauvage qu'on trouve dans leur corps quand ils sont autopsiés, c'est le virus vaccinal. Donc ça fait quand même se poser certaines questions, quoi. Ouais. Donc, bon, voilà, petite réponse, mon cher James Lynch. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Yasmine a dit, dans les années 80, tu étais presque obligé de te faire vacciner dans les dispensaires. C'était le traumatisme de tout enfant. Ouais, parce qu'ils ont mené quand même. C'est vrai que la vaccination, là tout à l'heure, j'ai vu aussi passer Hermite qui disait que lui, voilà, les gendarmes sont venus. Voilà, il dit les gendarmes, les étudiants infirmiers de deuxième et troisième année furent réquisitionnés, certains par la force, avec les gendarmes qui venaient les chercher à leur domicile. Les Ouais. infirmiers ont reçu un bon pour se faire vacciner en priorité. Et donc vraiment pour dire que ils les ont, c'est quand même Mais autoritaire. oui, en plus on a échappé parce que au moment du H1N1, en fait, quand l'OMS déclare une pandémie de niveau 6, il faut savoir que la loi de l'OMS se substitue à la loi de ton pays. Et c'est-à-dire, si on n'avait pas été aussi nombreux à gueuler et à avertir les gens, on pouvait très bien se retrouver avec une obligation De se faire de se vacciner. faire vacciner et de beaucoup d'autres choses. Hein. Parce qu'on a reçu des cartons d'invitation, en fait. Pour tout dire, des cartons d'invitation à se faire vacciner. Alors, c'était pas un ordre on va dire, pour se rendre, mais c'était déjà... Moi, ce que je comprends pas, c'est que franchement, il y a beaucoup de médecins maintenant qui s'en rendent compte. Il y a aussi beaucoup de médecins qui vont pas vacciner leurs enfants. Beaucoup d'infirmières hein, ou d'infirmiers. Bah, ouais, Moi, j'en vois ouais. beaucoup dans mes conférences
qui viennent me voir et qui, elles, ne sont pas vaccinées, et leurs enfants non plus. Mais je comprends pas qu'on laisse, je comprends pas que les gens se lèvent pas et que on demande au moins des explications. Pas les explications lambda qu'on nous sert comme ça en nous disant nous on sait vous savez pas donc levez votre manche et faites-vous vacciner. Non, qu'on nous explique et qu'on nous donne des preuves, c'est quand même la moindre des choses quand on nous inocule des trucs pareils. Mais on est obligé de vacciner les nourrissons, on nous demande ça. Il y a une vaccination en France Il y a pour les nourrissons. la diphtérie, tétanos, polio est obligatoire. Et pour les nourrissons, donc c'est-à-dire... Oui. Ah ouais. Sauf que, enfin, je sais pas quel est l'âge exact, à part, mais il y en a qui vaccinent les tout bébés, hein, 1 mois, Donc 2 on mois. est passé du BCG finalement obligatoire à Au maintenant DT celui-là. polio, Ouais, voilà. DT polio, d'accord. Et, mais le problème, c'est que maintenant, en même temps, on vaccine les enfants contre l'hépatite B, contre la coqueluche, contre... Il y a 5 ou 6 valences dans le vaccin. Alors, par exemple, la tuberculose, il y a un vaccin contre ça là, Bah, c'est le BCG. C'est le BCG, voilà. C'est ça que je me disais. Cette Mais on te dit tuberculose, que elle a maintenant, été elle est... éradiquée en France Oui, quand même. Alors, oui, c'est quoi? mais le problème, c'est qu'ils disent chaque fois que toutes les maladies, chaque fois, ils disent ont été éradiquées par le vaccin. Voilà. Mais en fait, quand tu regardes les courbes et chronologiquement comment ça s'est passé, les 3/4 du temps, la maladie avait était déjà bien descendue avant le vaccin, pratiquement pour chaque maladie. Et en fait, c'est aussi venu du fait que c'est surtout les progrès de l'hygiène, d'ailleurs qui ont changé même en chirurgie, hein, même dans plein de domaines. C'est le fait qu'il y ait l'eau potable, le fait que les gens aient des conditions d'hygiène beaucoup plus, qu'il n'y ait plus les rigoles avec les égouts au milieu de la rue, qu'il y ait l'eau courante dans les maisons, enfin toute l'hygiène qui a fait que les maladies ont reculé, beaucoup plus que la vaccination, je pense. Voilà, donc c'est vraiment l'environnement et les conditions de vie. Sinon, pourquoi la courbe des maladies chroniques suivrait la courbe, par exemple, je veux dire, il y a beaucoup moins d'autisme, enfin jusque-là, parce que maintenant que les vaccins commencent à être suspects chez nous, ils vont vacciner en Afrique. Mais je veux dire, jusque-là, il y a plein de maladies chroniques que les Africains n'avaient pas. Mais il y a beaucoup de campagnes aussi de vaccination. Maintenant, oui. Il y a les ONG Oui. qui demandent... Ça, c'est encore un autre problème, parce que les OMG, c'est la 8e, quand on regarde le marché des OMG, enfin le chiffre d'affaires des OMG, c'est la 8e puissance économique mondiale. Par exemple, Bill Gates, c'est 30 milliards ou 33 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, surtout quand on sait qu'en fait on nous dit mais ce sont des bienfaiteurs de l'humanité, ils donnent comme Warren Buffett, à un moment donné il y a eu une campagne, il trouvait abominable que ses enfants héritent, il pensait qu'il fallait en faire profiter l'humanité. En fait, ça veut dire qu'ils prennent de l'argent de leur société, ils le donnent à leur fondation, et leur fondation déjà c'est exempt d'impôts, et ensuite leur fondation achète des vaccins dans les sociétés dont ils sont actionnaires pour aller vacciner les petits Africains. Donc c'est 2 fois jackpot, quoi. Et moi, c'est ça que je supporte pas, c'est que partout où tu regardes, il y a un mensonge. Si vraiment tout est clair, pourquoi est-ce qu'on nous ment, voilà. C'est comme en politique, pourquoi on n'est pas assez grand pour comprendre ce qui se passe? Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions, on me demande, on me dit... Il y en a qui prennent un peu le parti, j'ai l'impression, des vaccins. Enfin, on nous dit par exemple Zelarwell, le vaccin en particulier dans le sang, ce n'est pas un médicament traditionnel. Il est donné prioritairement à une personne en bonne santé, personne qui n'est donc pas tombée malade. Ça entre dans le concept de la médecine préventive. On fait croire aux personnes qu'elles bénéficieront d'un bon rapport bénéfice-risque. Ouais. Ah oui. On fait croire, il a bien dit. On fait croire. Mais on tombe un peu dans le panneau parce qu'en fait, on prend quand même la parole de scientifique pour un peu parole d'évangile. Ah mais moi la raison pour laquelle je suis partie en guerre, c'est que j'ai fait comme tout le monde, hein. Je veux dire, au moment de l'hépatite B, je vivais aux États-Unis, je suis rentrée, j'ai dit mais bon ça va, je gagne bien ma vie et donc je vais faire vacciner, je suis allée me faire vacciner, j'ai fait vacciner ma famille en me disant vous savez je suis une bonne mère, moi au moins j'ai protégé mes enfants, etc. Le jour où je me suis rendu compte qu'il y avait autant d'effets secondaires et autant de problèmes, parce que justement aux États-Unis, comme il y a les class action, ça se voit beaucoup plus vite, j'ai été très très en colère. Et là, je vois les enfants qui sont malades, les filles qui sont malades, les drames que ça fait dans les familles, parce que ce sont des enfants qui étaient en parfaite santé,
et qui, un mois ou 2 mois après, parce que ça arrive relativement vite après la vaccination, se retrouvent avec des maladies pas possibles, elles n'y voient plus par exemple, elles ont des moments où elles sont aveugles, elles ont des kystes sur les ovaires, elles peuvent plus marcher, elles ont des myofascites à macrophages, donc elles passent 5 mois sur 6 à l'hôpital. Quand elles ont 18 ans, elles peuvent quitter la lumière. Quand tu as l'occasion d'être dans un pays où l'histoire nous a amenés à avoir des libertés et à pouvoir parler de certaines choses, où dans d'autres pays on te coupe la tête tout simplement, et bien je pense que c'est important d'amener la masse vers le haut et d'essayer de partager les informations que tu as récoltées, même si elles sont dangereuses à divulguer, parce que y a des vrais titres que moi j'ai écrits sur mes derniers albums, ça parle de l'actualité, avec des vrais responsables de la situation mondiale aujourd'hui. Que tu nommes. Et bien sûr, moi de toute façon j'ai toujours nommé chirurgicalement les responsables de nos conditions à cette période. Une thématique de plus pour la bonne santé. Les héros cherchent à fuiter pour savoir quoi manger. Ils ont tout pollué, il y a des responsables. On n'a pas perdu comme ça des océans en mer de sable. C'est palpable, inacceptable. Allez, on balance carte sur table. De plus en plus de maladies, de pathologies, de cancers qui se développent dans les zones rurales autant que dans les villes modernes. Souvent quand on se penche sur les tenants et les aboutissants, on trouve des multinationales avec de l'argent très polluant. Demande à Monsanto ce qu'il y a comme cadeau derrière le dioxine. Demande à Aniston ce qu'est un taux de PCB. Chacun de ses habitants sait ce qu'est être contaminé. Arochlorpyralène, chlofène, le même nom pour des décès. Mais aussi pour 50 ans de fortune d'une firme qui tue légalement ou qui rend infirme. Ça pollue dans tous les sens depuis les 30 glorieuses. Contamination des sols, économie honteuse. De l'agent orange aux herbicides, il n'y a qu'un pas. De l'aspartame aux hormones de croissance, il n'y a qu'un pas. Le PCB aux OGM, c'est toujours le... Ok, bon, donc petite reprise, hein, les piles se déchargent à une vitesse incroyable. Donc tu nous disais qu'effectivement les ONG et voilà, des gens comme Bill Gates qui investissent énormément via des fondations, et en fait c'est un moyen de prospérer, oui, faire croître leur fortune aussi, quoi, en fait. Hein. Bah oui, lui, la grande question, je me demande s'il est utilisé, s'il est pourri ou s'il est utilisé, je sais pas. Parce que franchement, dans tous les coups fourrés, tu retrouves les mêmes, quoi. Donc c'est quand même bizarre. Alors c'est marrant, il y a RAF54 lui dit qu'il est depuis 2009 victime d'une maladie non reconnue par les médecins qui ne trouvent aucune anomalie. On a même essayé de me mettre sous antidépresseurs. Ah bah voilà. Ça c'est le grand truc. Hein. Et il a des syndromes, voilà, il explique, de fatigue chronique, etc. C'est vrai qu'on entend parler de ces nouvelles maladies. La maladie des morgelons aussi, c'est quelque chose qu'on... Ah, ça c'est encore autre chose. Alors, mais c'est quand même assez énorme, quoi. Les gens, ils ont des fils comme ça, on le voit, qui leur sortent de la peau, quoi, littéralement. Et ce serait provoqué, selon eux, par les chemtrails, c'est ce qu'on entend. Que ce serait par les épandages. Les épandages, ouais. Oui, mais je suis en train d'enquêter dessus, ouais. Donc, mais oui, il y a une corrélation. Alors, il y a plein de trucs. Il n'y a pas que les chemtrails. Et effectivement, on retrouve du polymère dans les gens qui ont la maladie des morgelons et dans les gens et dans les résidus qui tombent du ciel, voilà, que les gens font analyser. On trouve les mêmes résidus dans les analyses. Et puis c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'en fait, tous les gens qui ont la maladie des morgelons, quand on fait une biopsie, on s'aperçoit qu'ils ont aussi une bactérie qui s'appelle Agrobacterium. Et cette bactérie, c'est celle qui est utilisée pour fabriquer tous les OGM. Donc alors là je peux pas vous en dire plus parce que je suis en train de chercher là-dessus. Donc il y a forcément une corrélation aussi, laquelle pour l'instant je la connais pas. Et il y a plein de trucs très bizarres, quoi. Mais c'est sûr que tout le monde est crevé, tout le monde dit, on voit bien dans l'air, tout le monde est crevé, tout le monde a des mal aux yeux, des allergies. Et effectivement, le nombre de fois où, je veux dire, les gens ont des enfants qui ont des problèmes respiratoires, ils rentrent à l'hôpital, ils sortent 3 jours après, on dit qu'est-ce qu'il avait,
Bon, on ne sait pas, il ne savait pas ce qu'il avait, mais il est ressorti, ça va mieux, voilà. On ne sait pas, je veux dire, mais il est évident que c'est bien ce qu'on respire et ce qu'on mange. Bah, il faut que ça rentre bien quelque part, de toute façon. Oui, Pour se retrouver dans et le puis, corps, c'est vrai que, enfin, là c'est pour ça que je disais, on est un peu cerné, quoi. Entre la médecine, la bouffe, maintenant ce qui nous tombe du ciel, ça fait quand même beaucoup le corps humain est quand même fort. Hein. Espérons qu'on arrivera à tenir. Je sais pas. Alors on me dit, voilà, le gavage des médicaments, pesticides sur les animaux, et la propagande pour se faire vacciner. Nous sommes voués à l'échec si rien ne change, à croire que tous les hauts décisionnaires sont maléfiques. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de réactions contre les vaccins. C'est très nouveau, parce qu'avant, les vaccins, c'était un peu quand même... C'était le dogme vaccinal, on ne pouvait absolument pas y toucher. Voilà, et Dieu merci, il y a eu Sylvie Simon, qui est partie il n'y a pas longtemps, mais avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui elle, a fait 35 bouquins où il y a déjà 30 ans, elle a dit tout ça. Et je veux dire, ça a pris beaucoup de temps, mais quand même, les gens commencent à être conscients que c'est... et moi, je les encourage à pas me croire, à aller chercher, parce que c'est très important. Souvent, on vient me voir, on me dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je ne peux pas dire à quelqu'un, faites ça ou ne faites pas ça. D'abord, c'est pas mon rôle. Et je m'insurge toute la journée contre les gens qui nous disent, faites ça, et qui nous donnent pas d'alternative. Donc, c'est pas pour dire aux gens, ne croyez pas cela, mais croyez-moi, moi. C'est pas... Je veux dire, il ne faut pas substituer un gourou à un autre gourou. Il faut que les gens prennent conscience de ce qui se passe et regardent, aillent se documenter, regardent. Et franchement, il suffit d'un tout petit peu de bon sens pour voir, quand on met les choses l'une à côté de l'autre, pour voir que ça ne tient pas la route. On nous demande, par exemple, il y a Steve New, il dit, est-ce que notre organisme, à nous, on va dire individus vivant en milieu urbanisé en Occident, on serait plus fragile que, par exemple, des tribus qui vivraient dans la forêt, qui n'ont pas du tout été vaccinées. Ou est-ce que par exemple, il y a eu des... c'est pour ça qu'il y a un ensemble de choses qui fait croire quand même que les vaccins ne sont pas ce qu'ils nous disent. Parce que, par exemple, il y a eu des études de fait sur les Amish qui ne se vaccinent pas, ne font pas de prise de sang, ne touchent absolument pas à la médecine allopathique. Et les Amish n'ont jamais été vaccinés, il n'y a pas d'autistes chez les Amish. Alors évidemment, on va nous dire c'est une coïncidence. Oui, mais ça fait beaucoup de coïncidences. Alors Saint-Sainteté, Sainte-Quenelle, je lui passe un petit bonjour aussi, une grosse bise. Il demande, est-ce que tu peux nous parler un peu d'André Gernez, parce que il nous a quittés il n'y a pas très longtemps, et il avait des analyses aussi qui étaient qui allaient dans ton sens, enfin, si j'ose dire. Oui, mais il y a eu effectivement Gernez, et puis il y en a d'autres qui ont trouvé effectivement des façons de guérir ou du moins d'atténuer les cancers, etc. Mais ces gens-là n'ont pas droit à la parole parce que justement, c'est la même. C'est là où on se rend compte qu'il y a vraiment un complot. On l'appelle complot ou on l'appelle autrement, c'est pas l'important. Mais je veux dire, le plan est le même partout. C'est-à-dire qu'on a détruit tout ce qui était normal dans la vie, tout ce que la nature avait créé. Notre corps, on nous fait croire que notre corps est imbécile, qui ne peut pas se défendre, qu'il faut nous mettre des tonnes de trucs dedans pour que notre corps... Mais notre corps peut très bien se défendre tout seul. Je veux dire, Gernez avait trouvé, je dis Gernez, mais c'est pas pour lui manquer de respect, parce que j'ai infiniment de respect pour lui. Et d'ailleurs, je vais parler dans pas longtemps avec un de ses bras droits, qui est Jacques Lacaze, justement pour me familiariser beaucoup plus avec sa théorie et tout ça. Mais tous ces gens-là ont été mis au banc et ont été jetés, je veux dire, par la médecine. Pourquoi ? Il n'y a qu'une explication pour moi, c'est que ces gens-là, ça ne permettait pas de faire du fric. Et quand je dis c'est le même plan dans l'agriculture, c'est pareil. Quand les paysans gardaient leurs semences de l'année dernière et la ressemaient l'année d'après, et en fait ils achetaient les semences une fois de temps en temps, et après ces semences ils s'en servaient pendant des années. Maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont breveté les semences, et toutes les autres ils les éradiquent au fur et à mesure, et quand elles ne sont pas au catalogue des semences, on n'a pas le droit normalement de les semer. Et les 3/4 des graines Monsanto, par exemple, sont des graines qui s'auto-détruisent après la récolte.
Et Donc pourquoi? Parce que si les paysans ressèment les graines, Monsanto ne fait pas de chiffre d'affaires. Et c'est pareil, c'est la même chose pour les médicaments. Si c'est des médicaments naturels, si c'est de la prêle ou si c'est des médicaments, enfin des plantes que vous pouvez avoir dans votre jardin, et les labos ne peuvent pas faire de bénéfice dessus puisqu'ils ne peuvent pas le breveter. Il y en a partout. Je veux dire, moi j'ai des orties dans mon jardin, tout le monde a des orties dans son jardin. Donc comme ils ne peuvent pas le breveter, ils disent c'est de la merde, faut pas s'en servir, faut prendre notre chimie à nous, si c'est ça qui soigne. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, la preuve, le docteur Germez l'a prouvé et d'autres l'ont prouvé. Mais Beljanski qui a été obligé de partir à New York et je veux dire qu'on a traité de charlatan, qu'on a vraiment traîné dans la boue. Et pourtant, ces médicaments sont en vente aux États-Unis. En France, vraiment, c'est difficile. Hein, dans ce milieu de la médecine, on voit bien que il y a eu, j'ai l'impression qu'on a pas mal de scientifiques. Voilà, bon, on a parlé de Gernez, il y a René Quinton aussi. C'est des gens qui ont été mis comme ça au banc alors qu'ils apportaient presque une révolution. Regardez Serralini qui a sorti les études sur les OGM. Immédiatement après, on l'a décrédibilisé. On a dit, l'Académie des sciences a dit que son truc, ses analyses étaient merdiques, fallait surtout pas s'en occuper, etc. C'est-à-dire à partir du moment où quelqu'un trouve quelque chose qui peut être bon pour nous, immédiatement on dit mais non, c'est ridicule, mais vraiment c'est nul. Le mec c'est un fou furieux, etc. Voilà, on les met, parce qu'ils ne peuvent pas faire du fric là-dessus. Il est évident que si on mange les poireaux de campagne, ils vont pas faire de fric dessus. Si on va acheter leur truc, et là aussi ils perdent pas le nord, puisque eux gardent les semences, les séquences ADN de toutes les semences du monde dans un coffre-fort en Alaska. Ah oui, j'ai entendu parler de Mais nous, ça. on n'a pas accès à ça. Et normalement... On conserverait chaque graine, apparemment, chaque ADN. Voilà. Et si une semence n'est pas au catalogue européen des semences, normalement, on n'a pas le droit de la semer. C'est pour ça, bravo Cocopelli, qui garde toutes les semences et qui garde la mémoire de l'humanité, parce que c'est notre patrimoine. Mais notre patrimoine, on le détruit. Les animaux, c'est pareil. Les animaux, on nous dit, les OGM, les animaux, les élevages industriels, etc., on nous dit c'est pour pouvoir nourrir la planète. Comment on ferait? On est 7 milliards, etc. C'est pas vrai, c'est faux. Parce que les OGM, la première année, ça booste un petit peu la récolte, et après c'est fini. Les gens d'abord ils sont obligés de racheter des graines, ensuite leur sol est totalement appauvri, il n'y a plus de vers, il n'y a plus de bêtes qui font respirer le sol, donc les sols sont foutus. Les graines ne poussent plus, donc leur récolte, et puis il suffit qu'ils aient une mauvaise récolte, ils n'ont plus de quoi bouffer. Enfin, je veux dire, ça n'a pas du tout aidé à faire nourrir la planète, ça a appauvri la planète. Les élevages industriels, c'est pareil. Je veux dire, les bêtes sont souvent malades, mais là, c'est pareil. Je veux dire, la procréation, maintenant, il n'y a plus de procréation chez les animaux normale. C'est avec des pipettes, c'est les programmations, c'est les procréations assistées, c'est avec les spermatozoïdes qui sont, les semences qui sont sélectionnées, etc. Et maintenant, j'ai très peur qu'on essaye de faire la même chose avec les humains, parce que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là, je veux dire, c'est pareil. C'est un peu la dernière étape, c'est passer le pas, si j'ose dire. D'un côté, les pesticides rendent les gens stériles. Je veux dire, le taux de spermatozoïdes est descendu, de fécondité des spermatozoïdes est descendu de 30% en très peu d'années. Ouais. Et en même temps, on nous dit qu'il faut accepter la gestation pour autrui. Mais après, qui va empêcher que justement les bienfaiteurs de l'humanité louent 50 000 ventres et mettent des embryons formatés? C'est un peu ce qui va se passer. En plus, on peut dire que dans l'absolu de la loi, même s'ils ne feront pas les enfants ici, si j'ose dire, les ventes vont être dans les pays pauvres. C'est des femmes qui n'auront pas d'autres moyens. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a la manipulation génétique qui va derrière. Et que maintenant, on peut déjà choisir sur catalogue aux États-Unis si on veut un enfant qui a les gènes des yeux bleus, qui n'a pas le gène de l'obésité. Donc tu confirmes bien, parce qu'il y a le film, je ne sais pas si tu connais, Bienvenue à Gattaca. Non. C'est à l'époque qui traite beaucoup de ce thème-là, d'une civilisation qui basculerait dans l'ADN finalement, et où les hommes vont être modifiés. Et il explique qu'il va y avoir une scission entre deux types d'hommes. Les hommes dits naturels, qui auront été conçus comme depuis l'aube de l'humanité,
et des hommes génétiquement modifiés qui petit à petit prendront le pouvoir et seront considérés comme supérieurs en fait. Et, Je suis pas sûre que ce soit les génétiquement modifiés qui prennent le pouvoir, hein. Je pense qu'ils veulent justement créer des races d'hommes parce que finalement on les emmerde énormément, ceux qui ont le pouvoir. On est là en train de penser, de réfléchir, de faire des télés libres, etc. Je pense que quelque part, je crois que c'est Michel Drac qui disait ça, qui disait en fait pour eux on est comme si c'était au sommet d'un gratte-ciel et qu'ils voient des fourmis en bas et ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'ils ont à s'agiter comme ça, ils ont de quoi bouffer, ils ont un toit sur leur tête. Qu'est-ce qu'ils veulent? En fait, ce qu'ils veulent, c'est avoir, je pense, une société de gens qui les embêtent pas, qui marchent droit, qui font ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire travailler, faire marcher le système, et puis c'est tout. Bah écoute, on va faire une petite pause, Steph, t'es prêt j'imagine à la régie, et puis on revient juste après parce que c'est l'heure, ils sont habitués à la petite pause, on revient juste après sur Méta TV. À toi, Steph. Voilà, donc de retour après la pause, hein, on a vu les Amish en pleine action. Et on évoquait justement à l'instant encore une aberration totale. Parce que tu me dis qu'ils existent donc des vaccins. Non, ici, ils travaillent, voilà. Ils travaillent sur un vaccin contre les effets secondaires des vaccins. Mais si quelqu'un dit je suis malade à cause du vaccin, ils disent que les vaccins n'ont pas d'effets secondaires. Ils sont plus à une contradiction près, quoi, vraiment. Non, bah, tant qu'on va les avaler, je vois pas pourquoi ils se priveraient. Hein. Voilà, on nous parlait justement ces pirates, je passe un gros bisou pirate. Il dit oui qu'ils mettent au point donc un vaccin contre la sclérose en plaques à base de cannabis qui va sortir. Je suis pas au courant de ça. Il dit que ça va sortir ce mois-ci. Alors on nous parle, ça c'est Pif qui dit, voilà, c'est un nouveau Pif, on le salue, il dit oui, qu'est-ce qu'on pense des régimes végétaliens, voire frugivores. Alors c'est marrant parce qu'on en parlait justement en off il y a une grande problématique là-dessus. Alors là c'est pareil, c'est sûr qu'il faut... Alors le bio n'est pas à 100% garanti, même loin de 100%, c'est juste moins pire. Et franchement, manger de la viande, moi depuis que j'ai enquêté sur les élevages industriels, c'est pas possible. Je peux pas cautionner ça et je pense qu'on ne devrait pas cautionner ça parce que ce qu'on fait aux animaux, on nous le fait à nous et eux ne peuvent pas se défendre, mais nous on peut avoir suffisamment de jugeote pour essayer de lutter contre ça. Et donc voilà, moi je pousse pas les gens à être végétarien, mais là je fais beaucoup de conférences avec Gilles Lartigot et Thierry Casasnovas, qui lui ne mange que des jus de fruits et de légumes. Et des légumes. Alors il est bien évident qu'il ne faut pas prendre les légumes où il y a des pesticides parce que sinon... mais bon, qu'est-ce qu'on peut manger maintenant? C'est-à-dire, on parlait du poisson, voilà, le poisson. Moi, quand j'ai arrêté la viande, je me suis mise au poisson de plus en plus intensivement. Bien sûr pas le poisson d'élevage parce que c'est une catastrophe. C'est la même chose que dans les élevages de viande. C'est-à-dire que les poissons sont pareils. Les poissons sont dans des grandes nasses. Et dans ces nasses, il y a les résidus de nourriture qu'on leur donne. Il y a les résidus d'antibiotiques, d'hormones, enfin tout ce qu'il y a dedans qui nage là-dedans, les excréments. Donc évidemment, ils sont pleins d'antibiotiques, etc. Donc il ne faut pas manger de poisson d'élevage. C'est une escroquerie totale en plus parce que, je te le disais tout à l'heure, on nous a dit que les poissons d'élevage, c'était parce qu'il fallait bien nourrir la planète, comme les OGM, et l'élevage des animaux. Mais en fait, quand on regarde bien, il leur faut 5 kilos de poissons de mer pour arriver à faire des farines pour nourrir 1 kilo de poissons d'élevage. Donc, on est en train de vider les mers en fait. Donc ils vident les mers pour nourrir l'industrie. Pour nourrir l'industrie, c'est tout quoi. Donc voilà. C'est un pari fou parce qu'en plus ça a des conséquences écologiques sur tout le reste, on va dire de la biodiversité, puisque on vide, par exemple, je sais que du côté du canal du Mozambique, il paraît qu'il y a des déserts marins maintenant, parce qu'on a vidé tous les poissons, il n'y a plus rien. Ouais. Il y a les pangas aussi, c'est hallucinant quoi les pangas. Il faut aller voir un élevage de pangas. C'est quoi les pangas? Les pangas, c'est des poissons qui sont élevés dans le comment ça s'appelle, le détroit du Mékong, on dit. Oui. Oui. Et en fait, ça c'est des fermes flottantes
et les poissons sont élevés dans des nasses en dessous. Et on dirait vraiment quand ils ouvrent la trappe, on dirait des seaux d'anguilles, quoi. Il y a des millions et des millions de poissons. Et en fait, ils inséminent ces poissons avec de l'urine de femmes enceintes. Parce qu'ils se sont rendus compte que les poissons, les femelles, au lieu de faire, je ne sais pas quel est le chiffre exact, mais par exemple, au lieu de pondre 10 000 œufs, elles vont pondre 1 million d'œufs si elles sont inséminées avec l'urine de femmes enceintes. Donc voilà, il y a des tas de trucs comme ça qui sont très très intéressants, quoi. Il y a des trucs, je regardais quand il y a eu le scandale, parce que c'est pareil, ils nous racontent toujours, ils détournent toujours l'attention. Quand il y a eu l'histoire de la viande de cheval à la place de la viande de bœuf, voilà. C'est vrai que moi j'ai toujours eu des chevaux, j'aimerais pas manger du cheval, mais en fait, le plus gros problème, il est pas là. C'est comme quand on nous parle de traçabilité. Le problème n'est pas de savoir si si la vache a été élevée en Roumanie, en Grèce ou en France. On s'en fout de ça. Ce qu'on veut savoir, c'est comment elle a été élevée. Est-ce qu'elle a été nourrie avec des OGM? Est-ce qu'elle est bourrée d'antibiotiques? Voilà, c'est ça qui est important pour nous. Après, qu'elle vienne de n'importe quel pays, on s'en tape un peu. Mais justement, ils attirent toujours notre attention sur des trucs qui sont... Et en même temps, juste après, il y avait eu un scandale. Je ne sais pas si tu te souviens, ils avaient retrouvé des bactéries fécales dans des tartes au chocolat chez Ikea. Ah oui, je me souviens de ça. Et moi, sur le coup, ça m'avait fait rire. J'avais dit, bon, il y a un mec qui était à l'usine, il a dû aller aux toilettes, il s'est mal lavé les mains. Après, j'ai appris qu'il y avait 7000 tartes. Donc ça pouvait pas être un mec tout seul, quoi. Ça pouvait pas être un accident. Voilà, 7000 tartes. Et donc, je me suis tapé toute la liste des additifs pour voir avec quoi a été fait chaque additif. Il y en a 5. Enfin, j'en ai trouvé 5, il y en a peut-être plus. C'est marqué noir sur blanc dans la composition de l'additif que c'est fait avec des bactéries qui sont dans les excréments humains. Et ces additifs ont reçu la mise sur le marché, l'autorisation de mise sur le marché. Donc c'est normal, pour eux, c'est normal de faire des additifs avec de la merde. Je suis choqué de cette histoire. Donc c'est des additifs faits avec des excréments humains. Oui. C'est parce que je me souviens de ce scandale qu'on avait retrouvé ça dans les chaînes alors, Ikea, je crois. C'est marqué dans la composition de l'additif, bactéries coliformes, etc. Bon, quand on regarde un petit peu ce que ça veut dire que ce sont des bactéries qu'on retrouve à l'intérieur des excréments humains. Et ça, on en met dans la bouffe qu'on mange tous les jours. Comme il y a une société aux États-Unis qui s'appelle Symantec ou un truc comme ça, ils viennent de recevoir leur homologation pour entrer en bourse et tout, et ils fabriquent de la gélatine avec les fœtus qu'ils vont chercher dans les maternités où il y a des avortements. Mais quel intérêt de mettre ça après dans la nourriture? Ah bah, mais ils ont bien mis de l'huile de vidange dans les poulets. C'est-à-dire tout ce qu'ils peuvent mettre pour nourrir les bêtes et qui leur coûte pas cher ou qui leur coûte rien, ils le mettent, ils s'en foutent. Non mais c'est quand même là, je trouve qu'on dépasse, mais on est vraiment. Oui, mais c'est grave parce que par exemple cette gélatine, elle est dans les bonbons bon marché que mangent nos enfants. Alors c'est dégueulasse. Mais en plus de ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un humain est en train de manger des bonbons avec de la gélatine qui est faite avec des fœtus d'êtres humains. Karmiquement, c'est pas bon non plus, quoi. Et je comprends pas, il n'y a pas de législation qui peut les... Mais c'est autorisé. C'est pour ça que je dis aux gens, informez-vous. Regardez, allez chercher quand un truc vous paraît bizarre, parce qu'on trouve toujours, mais quand on trouve, c'est pas un truc qui est interdit. C'est pas quelque chose d'interdit, c'est dans la liste des adjuvants, dans la liste des additifs, c'est marqué. Et ça a été autorisé. C'est quand même... moi, je suis un peu vraiment abasourdi, quoi. Je savais qu'ils utilisaient certaines choses comme ça, mais alors carrément dans les bonbons, dans l'alimentaire, parce qu'on parlait un peu en off aussi des additifs, il y a une quantité donc d'éléments qui sont ajoutés. Ça c'est encore extraordinaire parce que quand on se tape la liste des additifs comme je l'ai fait, il y a avec quoi ils sont fabriqués et il y a aussi marqué quels effets ils ont.
C'est-à-dire, il y en a qui sont cancérigènes, il y en a qui déclenchent de l'hyperactivité chez les enfants, il y en a enfin, il y a marqué la liste des maladies. À chaque additif, il y a marqué la liste des maladies qui risquent de... Comme dans les notices des médicaments. Et après, ils nous disent, mais c'est marqué dans la notice, vous ne l'avez pas vu. Le problème, c'est qu'on peut, avant de mettre le nez dedans, enfin moi en tout cas, j'étais loin de pouvoir imaginer qu'ils pouvaient faire des trucs pareils, quoi. Ouais, l'ampleur, ouais, c'est ça, c'est tous ceux qui Et puis même, enfin, je veux dire, le commun des mortels, on n'est pas si tordu que ça, nous. On n'irait pas, je vois pas la mère de famille fabriquer un gâteau en allant chercher même le fœtus de son chat qui a avorté, quoi. On le fera pas. Ah ouais. Parce que, alors oui, je me suis trompé, petite précision pour Pirate, c'était pas un vaccin, un spray, j'ai dit un vaccin, mais c'était un spray, mais bon, on pensait à peu près la même chose. Et comment dire, la viande c'est aussi le poisson, oui, ouais, on dit ça, c'est-à-dire Le poisson maintenant, après Fukushima et il n'y a, tout, y a plus rien en fait, c'est ça. Alors la viande on évite, le poisson il est suspect. les légumes, il faut surtout pas qu'il y ait de pesticides, mais maintenant on a un autre problème, c'est les épandages. C'est-à-dire que maintenant il faut en plus cultiver sous serre, et après avec quoi on va arroser, parce que comme les nappes phréatiques sont totalement contaminées, Ouais. avec quoi on va arroser? C'est ça le problème, quoi. On a une espèce de cercle vicieux, mais j'ai envie de dire mortifère un peu. Ouais. C'est C'est bien ça, ouais. ouais, parce que on se fait vacciner et puis après on va manger des légumes aux pesticides et remplis de Et les bonbons au fœtus des bonbons humain, fœtus humains. et les tartes au caca. Ça devient, c'est presque un film d'horreur, mais on a l'impression que c'est pas réel tellement c'est. Non mais c'est dramatique parce que franchement, honnêtement, je sais pas ce qu'il faut faire, quoi. Ouais. On peut juste essayer de se protéger un maximum, mais comment? On me dit la confiture fabriquée avec des vieux chiffons aussi. Ouais. Oui, de Ouais. toute façon, mais j'ai vu un reportage l'autre nuit où je dormais pas. Il y avait un reportage parce que quand je voyais bio venant d'Espagne, en général, j'achète pas parce que quand on sait que l'Espagne